Bonjour. Wesh, le joueur de rugby fou. Ça fait 6 mois que je t'ai pas vu. Comment il va? Comment il va? Ça a été les vacances? Woody, ça va quoi? Impeccable. Frère, j'ai Merci. l'impression que ça fait 6 mois que je t'ai pas vu. On va dire un bon mois déjà. Un bon mois, hein. Un Parce bon que toi, gros mois. Tu voyages toi. Ouais, j'ai voyagé. Bah, ils ont vu ça, hein, je pense. Hein. Milan. Tu vas faire un petit reportage sur ton... J'ai fumé un peu, mais je t'avoue que j'ai profité des vacances. Je m'étonne. Je suis encore en pleine réflexion s'il y a quelque chose qui sort ou pas. D'ici là, ils l'auront vu ou non. Ils le savent déjà. Soit ils le sauront, soit ils ne le sauront jamais. Surprise. Surprise! Wesh les mecs. Wesh, hermano! Wesh le retour. Ça dit quoi? Ça va et toi mon frère? Est-ce que tu me trouves un peu bronzé? Est-ce que tu me trouves couleur anti? Franchement t'es beau. Je suis beau? Ouais. Bien vu, ça va? Ouais bah... Est-ce que tu me trouves Joli couleur bronzage. anti? Très joli bronzage. Petite séance épaule? Ouais, grosse séance épaule. Grosse séance épaule. Je me change et je reprends la cam là. Vas-y. J'en ai marre de tenir tout ça. J'ai pas passé des bonnes vacances. Comment ça? Non, je rigole, j'ai pas filmé, frère. Que j'ai profité sous le soleil. Et du coup il y aura une vidéo de Guadeloupe ou pas? Ouais. oui, quand même. Soit ils vont le voir, soit je sais pas. Soit il y a pas assez. Je m'en occupe demain. Allez, tu veux, je chante. J'avais oublié que c'était super relou de lever la cam aussi. Tu veux que je me baisse? Tu veux que je plie les genoux? Bon, explique-moi un petit peu ce que tu nous as prévu, nous sommes 4. Séance épaule, nous sommes 4 aujourd'hui. Bien sûr, nous avons un petit peu de temps vu que nous sommes le week-end. Là, le but, ça va être vraiment de se faire un gros focus sur l'arrière d'épaule, vu que c'est le retard chez 90% des gens. On commence donc là avec écarté à la machine directement, histoire de favoriser une bonne contraction, bon étirement. On essaye de limiter l'intervention des trapèzes en gardant les épaules basses. Allez. Allez. Allez, des petites maintenant. Allez. 1. Allez, 2. 3. 4. Encore. Allez. 5. 6. 7. 8. 2 encore. 9. Voilà, c'est bien. C'est un retour dans le vif du sujet. C'est du direct. Et que du vrai là. Après 13 jours. Bah voilà. Ça fait du bien. J'ai plus les mots carrément. Ça fait du bien. Là c'est un biceps, je peux vous dire ça essouffle. Là t'as vu maîtrise sur le premier. Isométrie à chaque rep. Enfin, en tout cas une petite seconde de pause. Afin d'améliorer pareil le ressenti comme d'habitude. Et là le ressenti il est bon. Après 13 jours de pause, tu sens tous tes muscles. Tous. On passe à la suite? Ouais, juste là. Parfait. Ici, donc, en fait, si vous n'avez pas de scuff, les scuffs, c'est ce qui permet de mettre autour des poignets ou alors des jambes pour ne pas tenir. Vous pouvez en fait en fabriquer quasiment vous-même si vous avez des sangles de tirage. L'avantage, c'est que de une, vous allez avoir beaucoup moins la poigne qui va être engagée. Et par contre, derrière, l'autre avantage aussi, c'est que vous allez quand même tenir quelque chose. Donc, toutes les fibres musculaires vont quand même être recrutées. Parce que ça, c'est un gros désavantage des scuffs. Le but est de délaisser les avant-bras. On délaisse les avant-bras, mais on recrute quand même toutes les fibres musculaires, y compris celles qui vont réagir lorsqu'on va tenir quelque chose. J'allais faire l'introduction de l'exo en guadeloupéen. Qu'est-ce que t'en penses? Vas-y, fais. Non, nous passons au développé militaire. Non, mais pas de blague, pas d'amalgame, les gars, pas d'amalgame. Développé militaire, 5 séries 4, 5 4 séries. L'intérêt, c'est de passer sur l'avant de l'épaule après avoir fait l'arrière de l'épaule. Puis nous finirons sur des petits biceps faisceau moyen. Ouais. Comme à notre habitude. Lateral Nous allons raise. pousser un petit peu lourd. T'es bien coiffé. Hein. Merci. Et pause. Garde en réserve.
Putain, j'ai fait une chute de tension instant. On t'entend moins. T'entends moi là? Tu redeviens. T'as repris quelques couleurs. J'ai eu peur pendant une petite minute là. Ouais, c'était chaud. En fait, Aussi pâle que le t-shirt. ce qui est chiant, c'est quand tu amènes ici, t'as tellement un afflux nerveux comme ça. Ça, c'est le gros souci des poids libres sur du coucher ou militaire, c'est que t'as déjà perdu 3 reps juste à la première. Bah, c'est ça. Donc là, en fait, elle m'a tellement. Je sais pas, m'a mis une balle, hein, clairement. J'ai été là, en fait, chute de tension, j'ai senti mon bras partir. Et ça, il faut faire super attention, les gars. Parce que c'est un coup à vous retourner l'épaule. Hein. Puis... Par contre, la chose oui. qui est essentielle, c'est que tu vas la retenter. Oui, je vais la retenter là. Voilà. Tranquille. Allez. Ah là, c'est bon. T'as fait quoi? T'as fait ISO, Ouais, ISO, Starlabs, Code Vision 10. Code Vision 10. Tout ce qui parle d'ISO, c'est ce qui est très bon pour vous les gars. On va le remettre ici, Code Vision 10. On vous remercie encore une fois pour tous ceux qui ont commandé avec le code Vision 20 lorsque c'était le Black Friday. Donc merci à vous, reconnaissant. Nous ça nous aide encore les gars, donc continuez. Ça nous soutient, il y a de belles choses qui arrivent. Préparez-vous pour ces fêtes de fin d'année. Et moi je récupère et on se reparle après. Allez Woody. Oui. Il y en a une? Il y en a une? Excellent. Attention, parfait, excellent. Toujours assister vos collègues lorsqu'ils reviennent de blessure. Woody a une grosse blessure à l'épaule. Donc sur la première, comme on l'a dit, c'est la plus compliquée, donc on vient de l'aider. Et lorsqu'on voit que les épaules elles se désaxent un peu, on aide sur les dernières. Bien resserrer vos scapulas, on oublie beaucoup ça, les omoplates, les scapulas. Généralement on va avoir une épaule qui est trop décrochée vers le haut. Et du coup, déjà tu la recrutes beaucoup moins bien. Et en fait, en termes d'axe, lorsque vous descendez et que après vous remontez donc sur la concentrique, vous allez recruter tout autre muscle que l'épaule. Donc au final, ça amène les blessures, etc. etc. Mauvais pour la santé de l'épaule. Ah la vache. Allez. Allez. Une. Bien, élévation latérale, petit tips les gars, super important. N'ayez pas peur d'utiliser des sangles de tirage pour soulager justement votre poigne. Ça va vous permettre d'être justement plus efficace, plus efficient et aller chercher beaucoup plus loin sur les épaules directement et que ce soit pas votre grip ou alors vos avant-bras qui lâchent. Il faut utiliser quelle sangle de tirage? Évidemment celle-ci et pas d'autres. Starlabs évidemment, les meilleurs. La meilleure marque de toute façon de complément du marché français, évidemment. Le code Vision 10, vous connaissez. L'avantage aussi, c'est qu'avec ces sangles-là, vous avez un petit rembourrage en plus, ici. Donc ça vous évite de vous faire lacérer ou sectionner. Sectionner. Exactement. Sanctionner même. Ou sanctionner. Lorsque vous soulevez un petit peu lourd. Le but, c'est justement de mettre toutes les chances de votre côté pour votre progression. Et donc, investir sur ça, c'est investir sur vous et vos performances. Tu voulais dire quoi, Woody? Non, c'est sur après le lacéré. Lacérer, sanctionner. Oui, mais j'avais pas compris ça. Super. Tu les as achetées toi les bandes de tirage? Bien sûr. Bah, je les ai toujours pas prises, mais ouais. Oui. Elles sont toujours chez toi, non, en point relais. Dans l'emballage. J'ai encore 3 super. jours pour les récupérer. Super, ah super. Elles vont finir à la jeune saison encore. Bah, vont finir en colis perdu. Du coup, ne faites surtout pas comme Woody. Est-ce que vous voulez qu'on fasse une vidéo unboxing de colis perdus Amazon? Ouais, à voir. À 100 balles. Oui. On vous fait gagner un lot de colis perdus. Mais déjà avant ça, on pourrait leur faire gagner d'autres choses. bientôt, on va vous organiser un concours, donc soyez prêts, soyez attentifs sur YouTube et sur Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, Coaching by SL Tristan Cognard. Évidemment, pour vous faire gagner un petit panier Starlabs, mais aussi justement un accompagnement, histoire de s'assurer un petit peu que le dégât des fêtes n'a pas été trop important et repartir sur de bonnes bases. Restez connectés. Attends. Là, je Là, je reviens. Oui. La séance, elle est finie. Oui.
Et moi je suis là, je reprends du service. Qu'est-ce qu'on me demande? De te raser le crâne. Oh Woody, en vrai je pourrais te raser le crâne. Tu m'as dit cut, mais je peux tout raser frère. Attends, faut regarder le nombre de likes sur une des vidéos. C'est pour les cheveux bleus, non, on l'a pas atteint frère. Mais on peut remettre un truc comme ça. Hein. On va faire plus léger parce que c'était compliqué la dernière fois. Au niveau des likes. Ouais, la vidéo qui va sortir là, prochainement. Je dis 300. 300 likes. Ça se fait? Bah faudrait que la vidéo perce de fou quoi. Non, en fait, faudrait que tous les abonnés qu'on a, Like. like. Alors faites pas les cons quoi. En fait, s'il y a plus de 50%, non, il y a moins de 50% S'il y a 50%, s'il y mais a 40%, on est bon. On fait la boule à Z en 2025. moi ça me va bien. Ce genre de lance, j'ai pas envie de le faire à la Franck Leboeuf. Super. Franck Gastambide. Wow. Bien, en tout cas, le post-workout, 30 minutes après la séance, le temps que le rythme cardiaque redescend, sinon vous allez gâcher un petit peu et vous allez moins bien assimiler. Donc, on attend au moins 30 minutes. Sauf si la séance était vraiment trop chill. Mais dans ce cas-là, ça veut dire qu'il y a un problème. Merci pour le cours que vous venez de me faire, les gars. Et alors, On en apprend tous les jours, hein. Triss, du coup, explique-nous un petit peu ta méthode de barber. Quelle méthode tu veux savoir, Simon? Bah, comment tu t'y prends pour couper les cheveux d'un gars? D'un gars, là. D'un gars D'un gars, là. Bah écoute, il n'y a pas réellement de méthode prédéfinie. Chacun a eu la sienne. Moi, j'ai été formé correctement, écoute. Durant le Covid, voyez-vous, lorsque c'était le confinement, il fallait bien faire des choses. Et on m'a formé. Moi, j'ai pas été formé via les vidéos YouTube comme la moitié des barbeurs de 2024, tu vois. Pas d'amalgame. pas de dénoncement suspect, hein. Mais c'est là où j'ai commencé aussi réellement la musculation. Mais non. Durant le confinement. Ça, ils le savent pas, tu vois. Moi, j'ai commencé avec des tractions, pas mal de poids du corps. Vous savez sur quoi je faisais les tractions? J'avais une pagaie en bois, tu sais, pour faire du canoë-kayak en bois, une vraie pagaie, une vieille pagaie, tu sais, genre, pas les pagaies que tu vois maintenant en plastique. Non, une pagaie en bois que j'avais attachée, enfin, que mon père à l'époque avait attachée. Et j'ai commencé traction là-dessus. Et à un moment, je commençais à être bon en traction, évidemment. Parce que le Covid, en plus, il a été long, ça a duré combien de temps? Un petit temps et quelques, non, Woody? Oh non, saccagé sur. Enfin, 2 ans saccagé sur quelques mois de confinement. Ouais. Ouais, donc Ouais. au moins un bon 6 mois complet, Ouais. quoi. Et du coup, je m'étais mis en tête de faire 200 tractions tous les jours. C'est un truc d'ahuri. Mais en vrai, quand tu t'ennuies, quand t'as que ça à faire, puis moi j'étais pas super fort à l'école, du coup je mettais la visio. Vous savez, c'était l'époque où on faisait les visios. Enfin, personne ne le faisait. Ouais, voilà, Tout le monde très laissait peu tourner, le faisait. voilà. Donc moi je laissais tourner, je mettais la visio et en même temps je faisais mes tractions. Parce que 200, malgré tout, ça commence à être long. Et j'avais pas le niveau que j'ai à l'heure actuelle, vois-tu. Donc durant le Covid, durant le confinement, j'ai appris à couper les cheveux et j'ai appris à m'entraîner, à commencer à m'entraîner. Et vous savez quoi? J'ai revu des vidéos de moi quand j'ai commencé la musculation en salle. Quel enfer. Je vous jure, hein, il faut prendre des suivis, il faut prendre du coaching, les gars. Et nous, on va commencer à s'occuper de vous pour tout ça. Parce qu'en fait, même maintenant, quand tu es bon et que tu es devenu coach, etc., tu commences de zéro, tu vois. Tu peux pas être fort dès le départ. Non. Je vous jure, je pourrais un jour vous montrer une vidéo de moi qui fait un deadlift En rose. en rose. Rose, cheveux longs. En vrai, t'étais le prime Tristan du saut. Ouais. J'étais le vrai branleur qui passe le bac, tu sais. Ouais. Les cheveux longs, les boucles d'oreilles. Je me souviens. Et à Ouais. l'époque, je t'avais embrouillé. Ouais, Simon et moi, ça commençait mal avant qu'on soit meilleurs potes, hein. Il a commencé par m'appeler un jour, parce que j'étais inscrit dans une salle où Simon bossait. Et j'ai fait rentrer mon ex-petite amie avec moi. Sans autorisation. Sans autorisation, Voilà. sans qu'elle ait un abonnement, évidemment. On a déjà tous fait cette petite bêtise. Oui. Maintenant, c'est plus complexe, parce qu'il y a la salle orange et noire, par exemple, il y a les tripodes, là. Oui. Donc, tu peux pas faire rentrer quelqu'un. Ou alors, Mais c'est dans la vraiment- salle où tu bossais, on pouvait. Voilà. Et sauf que Simon, évidemment, avait l'œil sur les caméras de surveillance. Et le lendemain, il m'appelle. Bonjour. Qu'est-ce que tu m'as dit? Tu m'as dit, tu te fous de ma gueule ou quoi? Non, je dis, tu te crois où? Tu te crois où? Et après, je me souviens que tu m'as dit, tu te fous de ma gueule. Ouais. Et là, du coup, j'ai pris peur. J'ai dit, oui, pardon. J'ai fait rentrer quelqu'un. Et après, en vrai, on a rigolé de malade. Après, c'était tranquille, parce qu'il y a eu d'autres péripéties, mais on va en garder pour plus tard. Ouais, on va en garder pour plus tard. Allez, on retourne à la coupe.
T'es beau, Woody. Attends, tu te rappelles comment ça a commencé en vrai? Ça a commencé, la relation de Simon et moi qui s'est fortifiée. C'est. Woody, ça va aller, hein. Je vous en prie. Et il commence à s'impatienter. La relation avec Simon, ça a commencé parce que il pensait me mettre la misère, enfin me faire subir une misère sur une séance jambes. Et comme vous l'avez vu, c'est quand même mon point fort. Et en fait, ce jour-là, je t'en avais quand même un peu mis plein les yeux. Bon, j'ai pas marché pendant 2 semaines, Non, t'avais assumé de fou. mais j'avais assumé de fou. T'avais assumé Et après, petit à petit, vous m'aviez dit, parce qu'à l'époque, j'étais un adhérent. Ouais. Simon il m'avait dit, et avec Florent, vous avez déjà vu Oui. une fois en vidéo, je crois qu'il est apparu, Ouais. Il m'avait reproposé, et petit à petit, c'est comme ça que le lien s'est créé. Exactement. Et après, C'est fou. que du coup, tu as voulu être coach. J'ai voulu devenir coach. Ça, c'est tout un passage de transmission de passion. Exactement. Parce que la connaissance a plus de valeur lorsqu'elle est partagée. Oh, c'est beau. C'est beau, Woody, hein. Nous soignons Woody. Exactement, parce que nous ne laissons rien au hasard. Même la récupération est optimisée. Et donc ça, ce sont des ventouses chinoises. L'avantage, en fait, c'est que ça va, avec le système de ventouse, aspirer l'air et donc faire remonter tout le mauvais sang à la surface. Et donc après, ça va assurer une meilleure circulation sanguine, Un relâchement. un relâchement musculaire et surtout une meilleure récupération. Donc chaque détail compte. Donc investissez aussi comme nous on le fait. Sur la récupération. Sachez que nous ne prenons pas. Attends, j'ai du mal à faire la phrase. Nous ne nous prenons pas pour des médecins. Nous ne sommes pas Mais nous avons été formés à ça. Exactement. Nous ne sommes pas du tout des médecins. Évidemment, ça, il faut faire attention. Il faut bien lire la notice, évidemment. Il faut savoir que ça, bien sûr, il y a certaines zones où il faut quand même éviter, Nous pouvons le préciser. bien sûr. Mais là, on voit surtout que, clairement, en fait, plus ça va être rouge, voire noir, plus ça veut dire qu'en fait, il y avait beaucoup de toxines qui étaient dans cette zone-là. Woody a été blessé sur son épaule gauche. Donc, évidemment, nous priorisons sur cet endroit-là. Attention, lorsqu'il y a des déchirures par exemple, à ne pas appliquer justement la ventouse. Exactement. Erreur que nous avons fait sur moi. Et Exactement. du coup, ça a augmenté puisque ça aspire le sang. Exactement. Ça n'a pas réparé au final la déchirure. Parce que même si tu as une déchirure, il faut laisser le sang autour de cette déchirure se résorber. Exactement. Et là, nous, on a voulu optimiser cette récupération. Oui. Et pour le coup, une fois consulté notre cher ostéo, il nous a dit que ce n'était pas réellement optimisé pour le coup. Il faut faire attention sur les zones, justement, mais on apprend de ses erreurs et on s'améliore comme chaque jour. Et là, vous allez pouvoir voir en direct ce que ça donne au niveau des marques. Là, franchement, elles sont... Comment ça te balèze? Il y en a quelques-unes qui sont assez sombres. C'est celle-ci, moi, qui m'attire. Celle-là, Un frais épineux ici, Simon, si je dis pas de bêtises. c'est exactement ça. C'est une partie de la coiffe des rotateurs et c'est souvent ça qui est blessé en premier. Hop. Wow. Alors, il faut savoir aussi que Woody marque assez facilement. Oui. Oui, Woody, la dernière fois, t'es resté combien de temps marqué? Au moins 2 mois, non? Je dirais 4 même. 4, d'accord. Alors qu'habituellement, ça reste 2 semaines au grand maximum. Nous, ça reste à peu près 2 à 3 semaines, vu qu'on marque un peu moins que Woody. Après, le truc, c'est que c'est aussi une zone qui a eu une blessure. Donc derrière, c'est normal que ça marque un peu plus. Il y a des zones qui vont plus ou moins réagir. Là, on peut voir déjà sur toute la zone de la coiffe des rotateurs trapèze, c'est quand même bien violet. Là, regardez celle-là, elle est vraiment énorme. Pareil, Simon, quel est le temps à peu près correct pour une application? Ça dépend. Cela dépend. En fait, souvent, ce qui va pouvoir être conseillé, ça va être entre 2-3 minutes, voire 5. Après, Lors des premières fois. lors des premières fois, mais on a vu aussi au fur et à mesure qu'on pouvait très bien augmenter et on pouvait limite aller pousser jusqu'à 15. Donc après, ce qui peut être intéressant, c'est d'utiliser une pierre de gua sha. Je vous montre ça tout de suite. Et donc en fait, cette pierre, c'est quelque chose d'assez fin, mais en fait qui est dur. Et l'avantage, c'est qu'en fait, on va venir masser le fascia. Le fascia, c'est en gros ce qui recouvre quasiment l'intégralité de nos muscles, clairement, qui fait en fait que c'est l'enveloppe. Je sais pas si vous voyez à peu près les filets de poulet, les petits trucs blancs là qui englobent tout le filet. En gros, c'est ça le fascia. Et donc là, en massant ça aussi, on va toujours optimiser la récupération et on va aussi assouplir et rendre une meilleure élasticité au niveau musculaire. Donc, C'est comme, en gros, pour l'effet du gua sha un peu. Enfin, Ouais. moi, sur quoi je trouve c'est assez ressemblant.
Tu sais, c'est comme quand on se fait de l'automassage à la barre olympique. Ouais. Tu sais, comme c'est lourd. Bon là, c'est parce que toi, tu appuies, tu mets de la pression, donc c'est encore un peu différent. Ouais. Bah là, c'est vraiment sur le fascia. Et en fait, lorsque tu as l'impression que tu te déchires la peau, en fait, tu ne la déchires pas. Hein. Tu disais, donc, l'effet de déchirure n'est pas réellement un effet de déchirure en tant que tel. Exactement. C'est un ressenti. C'est un ressenti, mais en fait, lorsque tu fais un vrai massage comme ça de ton fascia, c'est exactement ça la sensation que tu as. Et donc, très intéressant pour le coup. Et d'ailleurs, nous pouvons faire une dédicace à Pierre-Yves Marchand, qui a été notre formateur à tous les deux, Tristan et moi, et qui est plus à l'heure actuelle un posturologue, et qui est vraiment un puits de savoir et de connaissances en termes de fascia. Et sur plein d'autres choses encore. Et sur plein d'autres choses, évidemment. Il a fait de la préparation physique, il a encadré des mecs qui sont en F1 à l'heure actuelle, donc non, clairement, un super formateur. Préparateur pour footballeur, lutte, tennis, marathon. Ouais, pour tout. Ouais, il est trop chaud. Et en plus, c'est quelqu'un de humble et très gentil. Donc, si vous le croisez, n'hésitez pas. Ça va, Woody? Comment t'es frère? Ouais, ça va, hein. La coupe, allez, je dédain. Oh putain. T'es beau, Woody. Merci. Non, t'es beau. Merci à Encore toi. plus que tout à l'heure. C'est vrai. Bon, Simon, Bien, explique-moi un petit peu. les amis, c'est le moment de se quitter pour cette fin de vidéo. Nous étions vendredi soir. Demain, je pars pour Genève, exactement. J'aime beaucoup la Suisse. J'apprécie particulièrement ce pays. Il fait bon vivre. Les gens sont très accueillants. Les gens sont gentils. Moi, ce que j'aime en Suisse, c'est les paysages. Aussi. Les lacs, les montagnes. Oh, quand on était à Milan, t'as vu, Woody, quand on était à Milan, comme on voyait les montagnes suisses, C'était beau. c'était beau de fou. C'est Ça. super. Vraiment, c'était trop. Même Moi- la place, elle était belle. Molto bella. Molto bene. Exactement. Moi, j'avoue que je suis un peu jet lag là. Oui, je me doute que tu es jet lag. Ouais. Avec le retour des Guadeloupe. Quelques jours pour s'en remettre, mais au moins ce week-end, tu devrais. À l'aller, on a mis 3 jours à s'en remettre. Genre, tu sais, à reprendre un peu un rythme où tu te couches aux horaires habituels et tu te lèves aux horaires habituels. Les 3 premiers jours, le premier matin où je me suis levé, j'étais debout quand j'étais là-bas, 4h du matin, t'es levé, puis tu te dis, bon bah, qu'est-ce que je fais? Mais par chance, en Guadeloupe, à 4h du mat, il y a du soleil. À 4h du mat. À 4h, en vrai, à 4h30, le soleil commence déjà à se lever. Et la nuance qu'il y a par rapport à chez nous en France, c'est si je dis pas de bêtises, en France, nous, le soleil il met entre 3 et 4 heures à se coucher, c'est ça? Tu le vois, ça baissait, tu sais. Et en Guadeloupe, il met genre 45 minutes, une demi-heure. Il est pas souvent ici en ce moment. Il est pressé. Il est un peu pressé. Et on Bien. parle du soleil. Bien. Parce qu'on va faut qu'on se quitte. En tout cas, n'oubliez pas. Oh, ça l'avait bien. Attends, on l'a peut-être pas entendu. Non, mais c'est bien. Pour se revoir, faut qu'on se quitte. Super, super. C'est vrai pour le coup. C'est justement avec les gens avec qui tu es proche, à chaque fois que tu as cette petite douleur lorsque tu le quittes, mais c'est pour justement avoir cette plus grande joie lorsque tu le retrouves. Donc, nous nous quittons pour encore mieux nous retrouver, Tristan. Ne t'inquiète pas. À très vite, Simon. À très vite, à très bientôt. Ciao, ciao, ciao. Ciao, 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 ciao.